Bonjour à tous. Troisième tuto sur les essentiels de mise en page. Dans ce tuto, nous allons regarder tout ce qui concerne le sens de la pièce, l'empreinte, le nettoyage, la mise à jour et le paramétrage. Pour cela, j'ai fait un caisson. Si je passe en visualisation rayon X, on voit que la porte est ferrée avec des charnières invisibles. Les étagères reposent sur des taquets et l'assemblage a été fait avec des excentriques et un tourillon. Le caisson est donc un groupe qui comporte la porte. Je sélectionne ce groupe, je lance mise en page. Toutes les pièces qui composent ce groupe sont mises en page. Je peux revenir sur la vue initiale, prendre le groupe et mettre en page également tout le groupe. Toutes les pièces sont donc mises en page et sur la vue de face, c'est le parement de la pièce qui apparaît. Si je veux aller sur la vue initiale ici et que je regarde le sens du fil, là, je l'ai ici. La flèche rouge étant très continue, c'est le parement de la pièce. Le sens du fil est vertical. Il est également vertical sur cette partie-là et il est donc horizontal sur cette tablette en haut. Si je passe sur la mise en page de la porte et que je clique à présent sens de la pièce, je clique, je peux le faire pour toutes les scènes, je vais dire oui, et sur toutes les scènes, sur le parement de la pièce est indiqué le parement ou le contre-parement, est indiqué le sens du fil. Donc sur toutes les pièces, j'ai à la fois le sens du fil et l'origine de la pièce qui apparaît ici. Si je veux supprimer sur une vue le sens de la pièce, je peux le faire sur toutes les vues ou simplement sur une seule. Si par exemple ici j'inverse la face, donc je vais voir le contre-parement de la pièce, et si sur cette vue-là je demande simplement le sens du fil, je vois que le sens du fil apparaît en pointillé, j'ai donc le contre-parement qui est apparu. Si je veux supprimer tous les sens du fil, je le fais sur toutes les scènes, je valide, et sur chacune des scènes, le sens du fil a été supprimé. Si je masque la porte, je remarque que les deux côtés du caisson reçoivent des étagères et on va voir qu'on peut mettre les empreintes au moins sur la face qui porte ces empreintes. Je regarde donc la partie gauche du caisson. J'ai ici le parement de la pièce qui apparaît. Je vais donc demander le contre-parement et sur cette face-là, je vais demander que l'empreinte apparaisse. Je vois l'empreinte qui apparaît. Je peux faire la même chose sur l'autre côté du caisson. Il s'agit de la partie droite. Là aussi, je vais demander à voir le contre-parement de la pièce. Cliquer cette partie-là et demander donc que l'empreinte arrive dessus. Je vois l'empreinte et également l'empreinte des deux embases qui sont posées. Donc ça peut être utile lorsque à l'atelier on a besoin de ce type de renseignements. Les empreintes sont mises sur une balise particulière. Je vais afficher le plateau et ici donc j'ai une balise qui s'appelle empreinte et je peux éteindre ou pas cette balise. Pour le sens de la pièce, il y a également des balises, avec une première balise avec des flèches pleines pour le sens de la pièce sur le parement, et une autre balise avec des flèches pointillées pour le contre-parement. Les scènes utilisent la fonction de masquer révéler. Si par mégarde vous faites édition révéler tout, vous apercevez que toutes les scènes arrivent à un endroit qui n'est pas du tout désiré. Il existe donc une fonction dans VMSUP qui s'appelle le nettoyage que vous allez pouvoir activer. Les scènes vont se remettre à jour. Toutes les scènes ont été remises à jour. Ce problème n'apparaît plus en SketchUp 2023 ou 2024. Par contre, dans les versions antérieures, si vous faites par erreur une fonction révéler tout, vous allez pouvoir utiliser cette fonction nettoyer de manière à retrouver avec les scènes les entités qui sont réellement présentes dessus. Je vais sélectionner mon caisson, prendre adapter à et lui rajouter une certaine valeur de 100. Je vais valider donc et donc augmenter mon caisson de 100. Toutes les pièces ont été changées et les assemblages et les épaisseurs ont été naturellement gardés. Si je regarde l'ensemble des pièces ici, notamment les tablettes, le caisson haut par exemple, on voit que la pièce a bien été mise à jour.
Par contre, les groupes SketchUp ne sont pas mis à jour, on le voit ici, et donc le pictogramme mis à jour va nous permettre de mettre à jour les groupes. Voilà, le groupe a été mis à jour. Donc le 3D n'est pas pleinement associatif avec le 2D. Pour la mise en page de groupe, vous pouvez utiliser mise à jour. Par contre, pour tous les autres composants, ceux-ci sont mis à jour en fonction des modifications que vous avez faites sur la scène initiale. Dernier pictogramme de ce menu mise en page, le pictogramme paramétrage qui va nous permettre de définir l'ensemble des paramètres que l'on veut voir appliqués lors de la génération d'une mise en page. Le premier va nous dire si la scène ISO est présente ou pas. La scène de droite, la vue de gauche, la vue de dessus, la vue de dessous. On peut mettre une vue arrière en bas ou à droite. Le type de projection peut être en ISO ou en ANSI. La perspective peut être mise en haut ou en bas. L'écartement des vues, pour l'instant, il est à 100, donc toutes les vues vont être écartées de 100 mm. L'écartement des côtes, et on verra ça dans le prochain tuto, est pour l'instant fixé à 20 mm. Je peux définir une balise sur laquelle je mettrai mes cotations et donc définir pour mes mises en page une balise cotation particulière. Je peux décider ou non d'avoir un cartouche et quelle cartouche je veux. Je peux faire une adaptation automatique de tous les cartouches qui sont générés, choisir une échelle, mettre ou non une description. S'il y a une description et si je mets un nom, la description n'apparaîtra pas. Je peux faire apparaître le sens des pièces. Et enfin, je peux choisir le style de mes mises en page et on va regarder ce style. Je suis dans le dossier SketchUp 2024. J'ouvre ce dossier SketchUp et donc dedans, à côté des matériaux, des plugins, j'ai un dossier style. J'ai stocké le style de mise en page que je voulais choisir à cet endroit-là. Si je voulais d'autres représentations de ma mise en page avec le matériau ou d'autres choses, je pourrais définir mon propre style, le sauvegarder à cet endroit-là, donc dans le dossier style, et de pouvoir l'utiliser lors de mise en page. Voici pour ce troisième tuto concernant les essentiels de mise en page. La prochaine fois, nous regarderons les cotations. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSE et à très bientôt.